Si la pompe ne marche pas, on va avoir un problème. Mais attends, ça se trouve c'est gelé à l'intérieur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Mais quand je dis j'avais tellement hâte, c'est que j'avais tellement hâte. Je suis un peu deg parce que normalement cette vidéo aurait dû sortir dimanche. Là on est lundi. Ça a mis un petit peu plus de temps que prévu à arriver. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on est là et tout va bien. Ah ouais, j'ai petit retour au naturel pour mes cheveux. Parce que j'en avais marre d'être blonde. Aujourd'hui on se retrouve pour tester Martin Skin. Non mais je suis tellement contente, genre depuis que Gaëlle a fait sa marque de make-up, avec tous les crash tests qu'elle fait, les marques qu'elle teste de skincare et tout, moi j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle sorte soit ses fonds de teint, soit sa gamme de skincare. Donc là en décembre ou novembre, je sais plus exactement quand elle a commencé à parler de sa marque de skincare qui allait sortir et tout, j'étais en mode il faut absolument que je fasse une vidéo crash test. Ayant une peau plus que acnéique, mais je pense que si vous regardez mes vidéos, vous avez remarqué, même si là depuis que je suis rentrée de voyage ça va un peu mieux, enfin un peu mieux. C'est pas aussi catastrophique que d'habitude, même si, voilà, il faut des soins, tu vois. Genre, vraiment... Bref. Si vous connaissez pas Gaëlle Garcia, bah c'est super grave. Non, je rigole. C'est une grande dame de YouTube. Moi, je l'aime trop. Elle me fait trop rire. Elle est hyper inspirante. Je pense que tout le monde la connaît, mais franchement, si vous la connaissez pas, c'est du gâchis. Bref. Elle a sorti sa marque de skincare la semaine dernière avec toutes les vidéos qu'elle fait, les renseignements qu'elle donne sur les ingrédients, sur les produits, les trucs à mettre sur sa peau, à pas mettre et tout, nanana. J'ai direct commandé la gamme complète avec la routine de jour et la routine de nuit. C'est une marque qui est hyper clean, vegan, cruelty free, vraiment clean de A à Z. C'est adapté pour les femmes enceintes et tout, c'est pas mauvais du tout pour toi, pour ta santé quoi. Si vous voulez en savoir plus sur cette marque Martin Skin, il faut que vous alliez voir sa vidéo reveal, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Pour parler un peu de l'univers des packaging et tout, parce que bah, j'ai grave envie de donner mon avis même si personne me l'a demandé. Je m'attendais pas à un truc aussi sobre. Quand on connaît le personnage, la gamme de skincare est hyper sobre. Après je pense que c'est peut-être un choix de sa part aussi de se dire ok là je m'amuse beaucoup plus en faisant les collections de make-up et tout. Donc là vu que c'est une gamme de soins, je pense qu'il y a moins le côté j'ai envie de mettre mon petit grain de folie, vous voyez. Ça s'adresse à un public beaucoup plus large que son make-up je pense. Ça se trouve pas du tout. Mais je trouve que le fait que ce soit beaucoup plus sobre et tout, bah on retrouve moins la personnalité de Gaëlle qu'on connaît. J'aime bien la couleur par contre, vraiment j'adore la couleur. Et j'ai pas fait exprès, hein, promis. Au niveau du prix, je trouve ça un peu cher, en vrai. Mais après, c'est made in France, vegan, cruelty free. On sait qu'elle va pas mettre n'importe quoi dans ses produits et c'est ça aussi qui est bien. Bref, trêve de bavardage. Je vais aller chercher le colis. Je suis sûre que j'ai trop hâte. En plus, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais acheté une gamme en entier. J'achète mon nettoyant par-ci, ma crème hydratante par-là, mon sérum par-ci, mon truc par-là. Mais j'ai jamais acheté genre une routine complète d'une seule marque, formulée par une seule marque pour être utilisée de A à Z avec tous les produits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là genre je me sens un peu... J'ai acheté la gamme complète, waouh. Même si je me suis ruinée, mais c'est pas grave. On va aller chercher. Imaginez, je vais chercher, en fait il y a pas. J'étais en train d'ouvrir ma boîte aux lettres. Je vois qu'il n'y a rien dedans. Et là, je vois ça. Je suis pas contente. Ces produits sont cassés alors que j'ai payé 175 €. Ça va chier, je vous le dis. Et il y avait totalement de la place dans ma boîte aux lettres en fait. Genre vraiment le postier n'a pas du tout respecté. Il connaît pas la valeur de ce colis. Genre. J'espère qu'il n'y a rien qui est endommagé. En tout cas, c'est bien compact. C'est bon. Alors. Ah putain, c'est la première fois que je fais un unboxing de ma vie, je suis trop émue. Oh c'est beau hein, ah c'est beau. Je suis saucée pour rien là non? Bon, ok, donc nous ouvrons le colis, nous avons Martine, hyper sympa. Et là c'est bleu ongle, vraiment bleu manicure. Oh j'adore. Oh purée, je vais kiffer, ok. Petite lettre, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être invitée à la Fashion Week. Genre, MDR. Alors. Bon, je vais peut-être pas vous lire tout ce qu'il y a parce qu'en fait c'est un peu un résumé du site. Je vais vous lire quand même. Martin Skin, ta nouvelle routine de soins créée par Gaëlle Garcia Diaz. Oh yeah. Des formules saines et efficaces, hautement concentrées et une approche vulgarisée comprise par tous. Pensé en Belgique, fait en France. Donc c'est bien fait en France. Je vais pas vous lire tout ce qu'il y a, mais en gros tout est écrit dans le détail. Et pareil pour la routine de nuit derrière. Hyper très Pinterest, très pipette, vous voyez, très aseptisé, très clean en fait, tout simplement. Alors ensuite, là, donc ça venait comme ça.
en dessous, voilà. Alors, ça c'est le pinceau, c'est pour le masque à l'acide là. Petit packaging sympa, je sais pas si on va bien voir. Si. YouTube 2010. Il est très beau, hein. Très doux. Je me demande si c'est des poils... Bah c'est des poils synthétiques, je suis bête. C'est vegan. C'est canon et on en est qu'au premier produit, donc on va accélérer la cadence. Nous avons la crème. Ladies and gentlemen. Ça sent rien. Ça sent rien. Bon, à appliquer en couche fine sur la... Bon, ok. Je vais y présenter et après je testerai. Nous avons le nettoyant gel peeling. C'est très beau. J'aime trop ce qui se passe. Nous avons le before. Donc c'est le sérum de jour. Ça baille un peu, non? C'est vraiment si je veux être chiante. Donc ça c'est l'acide. C'est le masque peeling. Le masque appliqué avec le pinceau. Nous avons l'after, donc la gamme de nuit. En fait vous avez vu... Enfin oui, je pense que vous avez capté, vous n'êtes pas con. Le jour c'est en bleu et la nuit c'est en noir, bref, couleur inversée, t'as capté. J'ai trop hâte de sentir. Bon, ok. La Grass Night, j'adore les titres des produits, enfin les noms des produits, très fun, j'aime trop. Donc nous avons la routine complète qui est composée de un nettoyant, de sérum, de crème et un masque peeling pour le visage. Là je vais tester la routine de jour et je vais appliquer du fond de teint après pour voir si le fond de teint il match avec les produits. Parce que parfois ça fait un peu genre des bouloches avec les sérums et tout. Ça m'avait fait ça avec le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Le petit sérum bleu là. Et ce soir je ferai la routine de nuit et je filmerai demain matin aussi pour voir genre l'état de ma peau un peu, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je vais tester tout ça. C'est parti. Alors, je suis partie me laver les mains parce que toi-même tu sais. Alors, ce nettoyant, donc ça sent pas grand-chose. Ça sent le nettoyant. Ouais. Ah merde. Ah ouais, c'est bon. Attends, c'est moi ou... Pourtant, je tourne. Hein. Oh non. Attends, mais c'est moi qui suis teubée ou... C'est pas possible. Si la pompe ne marche pas, on va avoir un problème. Hein. Bah, ma pompe ne marche pas en fait. Bah, la pompe ne marche pas. Bon, bah ça me gave, j'ai plus envie. Vous voyez ou pas? Bon, c'est pas grave. On va faire à la bonne franquette, c'est-à-dire comme ceci. Pourquoi moi? En plus, je le pose où ça? C'est pas grave, on va faire comme ça. Qu'est-ce que c'est chiant. Normalement, quand tu tournes, tu entends le déclic. Sauf que là, peu importe. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de pompe. La pompe est cassée, Gaëlle. Attends, ça se trouve, c'est gelé à l'intérieur. Non, c'est pas gelé. Si? Ça se trouve, c'est pour ça. I don't know. Bon, bref, c'est pas grave. J'appuie. Je nettoie ça après. Oh putain, je vais faire des dingueries. Bon, très visqueux déjà. Oh, ça mousse un petit peu. Ok, bon. Au niveau de l'odeur, déjà, c'est pas... Ça a l'odeur d'un nettoyant, genre. Je sais pas si je l'ai dit, mais moi, mon acné est hormonal. Donc en fait, je m'attends pas à genre une crème miracle ou un nettoyant miracle qui va m'enlever tous mes boutons. Ça partira pas. Mais je m'attends juste à voir si ça apaise ou pas le truc, genre. Parce que si vous avez beaucoup d'acné, vous n'êtes pas sans savoir que ça gratte, ça fait mal, et tout ça, et on a le visage qui brûle, là où on a des boutons et tout, donc moi je m'attends juste à être apaisée, je m'attends pas à ce que ça m'enlève des boutons, quoi. Et vu que c'est censé être une gamme de skincare pour les peaux acnéiques, tout ça, bah je m'attends à ce que ça fasse au moins ça. Elle a prévenu dans sa vidéo reveal, c'est un nettoyant qui est assez hard, entre guillemets. Il peut être normal, selon elle, d'avoir des rougeurs quand on se nettoie le visage. Pour l'instant, ça me pique pas du tout. Elle a dit au début, tu nettoies à sec un peu et après, tu mets un peu d'eau. Pour l'instant, c'est cool. Je le laisse. Ça picote un petit peu, je pense, là où j'ai la peau plus sèche, genre ici. Et un tout petit peu ici aussi, mais vraiment très léger, quoi. Mais je vais pas le laisser trop longtemps non plus, mais du coup, je vais aller rincer. J'en ai pas mis beaucoup et ça... C'est hyper concentré, donc ça s'étale bien, donc... Franchement, c'est cool. Je vais aller rincer maintenant. J'ai pas la peau plus rouge que d'habitude, enfin j'ai pas l'impression. Écoutez, le nettoyant est validé, même si la pompe ne marche pas. Et maintenant, nous allons passer au before.
Petit sérum, huile de jojoba, acide hyaluronique, niacinamide, salicorne. Salicorne, je sais pas ce que c'est. Voilà, très sympa. Allons-y, ah la pompe fonctionne. Ah, ça arrive. Ok, bon j'ai mis 2 pompes et demie on va dire. Ouh, c'est tout frais, bon, en même temps c'était dehors. Ça sent bon, oh, ça sent bon, mais c'est hyper agréable, les odeurs sont trop bien je trouve. Hyper léger, franchement c'est hyper léger, texture incroyable. Oh, c'est trop bien. Oh c'est hyper lisse, je sais pas comment expliquer. Ah je sens que par contre ça picote un peu sur les boutons là, sur quelques boutons, je pense que c'est le nettoyant. Ça s'applique hyper bien. Normalement j'aime pas appliquer mes trucs comme ça parce que ça me fait hyper mal de passer dessus et d'appliquer comme ça. Quand tu passes ton doigt sur un bouton qui est sous la peau, je pense que tout le monde connaît très bien cette sensation, ça fait hyper mal. Et donc quand on a bien partout, appliquer une crème comme ça c'est juste pas possible quoi. Donc souvent je fais ça, mais là le sérum franchement il est hyper agréable. C'est un peu sticky, ça fait le petit fini collant à la fin là, hein, comme d'hab. Mais en vrai ça va, l'effet, ouais l'effet il s'estompe. Non franchement, bah, le sérum est très bien aussi. Je pense qu'il matifie un petit peu. Ouais, il matifie carrément. Il matifie un peu. Donc j'espère que ça va pas trop sécher avec le fond de teint et tout parce que... On passe à la dernière étape de cette routine jour, la crème hydratante. Et moi, j'ai trop d'attentes sur les crèmes hydratantes. Gaëlle, je t'attends au tournant pour cette crème vraiment. Ah, ça peut aussi servir de primer. Ah bah parfait, vu que j'ai prévu de me maquiller. Ça sent un peu comme le sérum, mais ça sent pas grand chose. Donc c'est cool. Et ouais, je sens que c'est très doux aussi. Ça s'applique hyper facilement. Oh, qu'est-ce que c'est agréable! Elle est vraiment cool, hein. Ouais, c'était bien. Est-ce que ma peau tire? Non, ça va. Vraiment, je suis en train de m'imprégner des sensations que j'ai sur ma peau. Ok, les allergies, je vois flou. La crème de jour est validée, franchement, crème de jour très très bien. Le nettoyant, le sérum et cette petite crème de jour là je les trouve très cool. Je vais quand même appliquer du fond de teint pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve à ce soir pour la routine de nuit. Et j'ai trop hâte de tester la routine de nuit aussi. Bon du coup là j'ai pas filmé avec ma caméra, j'ai oublié. Bref, donc j'ai mis anti-cerne et fond de teint. Et franchement ça s'applique bien, ça va. Mais j'ai pas non plus la peau hyper hydratée et donc du coup le fond de teint qui glisse... Elle me stresse beaucoup cette porte. Le fond de teint qui glisse et tout, comme si j'étais un donut genre. Donc je pense que le make-up va sécher, j'en suis presque sûre. Enfin déjà là ça commence déjà à sécher sur ma peau. Aucune bouloche. Donc c'est trop bien. Donc on se retrouve ce soir pour la routine de nuit. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Il est 22 h, le make-up a bien tenu en tout cas. Le primer est plutôt pas mal. On va tester la routine de nuit. On va regarder sur notre petite invitation. C'est le nettoyant, l'acide Lafter et la Grasse Night. Je vais aller me démaquiller, nettoyer la peau, mais donc du coup je vais pas vous remontrer le nettoyant parce que je vous l'ai déjà montré ce matin. Et après je vais direct appliquer avec vous le masque. C'est parti. Ouais, du coup je me suis démaquillée, je suis bien rouge comme une tomate. J'ai nettoyé aussi le pinceau parce que... Même s'il est neuf, je sais pas s'il est propre à 100%, donc voilà. Il a pas perdu un seul poil, donc quali. Alors, masque peeling, donc ça c'est à faire 1 à 2 fois par semaine maximum. Là déjà je sens que la peau me tire un peu, donc j'ai un peu peur. Est-ce que c'est une connerie de le mettre sur mes boutons et tout? J'hésite, Gaëlle, j'hésite. En fine couche. Bon, je vais faire une fine couche. Si ça me brûle, je l'enlève direct. Ah mais il est... Hein? Ah je pensais qu'il était blanc. Je sais pas pourquoi. Une pompe, je pense que ça devrait suffire. Ah mais il est vraiment transparent genre. Ça me pique. Déjà, ça me pique. Ouh là là. J'ai remis une mini pompe. Ça pique de ouf là. Ça pique. On dirait que j'ai rien. Je suis en train de me demander. Ça sent la clinique. Ça sent le truc très aseptisé. Ça gratte. Bon, on va attendre. C'est l'heure de rincer. J'ai rincé, mais ce qui est marrant c'est que je suis pas du tout rouge. Je suis censée genre ressortir rouge comme une tomate, mais là ça va. En vrai, bah c'est cool. Est-ce que j'ai l'impression que ça m'a grignoté toutes les peaux mortes? Je ne sais pas. Et ben on va passer à la suite. C'est quoi déjà? The After. 1, 2. Ouh! Waouh, waouh. Trop d'art.
La meuf qui est jamais dans l'abus. Ah non, lui par contre, il sent pas très bon. Il sent la chimie. Acide azélaïque, acide lactique, squalane, gluconolactone, 5%. Je sais pas ce que c'est, mais je suis sûre que c'est très bien. Bah, il est bien aussi. Mais bon, après, je pense que c'est des trucs, faut les utiliser sur le long terme pour voir vraiment ce que ça donne. Et on va passer à la Grass Night. J'aime trop le titre. Ouh! Ah ouais, la texture est hyper liquide. Let's go. Appliquer ça. Ça a l'air hyper épais. Oh, c'est frais, c'est cool. C'est peut-être juste moi, j'ai les mains froides. Ah, elle sent bon! Oh, elle est trop bien! Mais elle est hyper épaisse, hein. Si c'est pas de l'hydratation, ça, je sais pas ce que c'est, hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ok, bah routine nuit, cool, hein. Enfin, je ferai un débrief global demain matin. Mais par contre, ça, direct, c'est coup de cœur. Genre, je kiffe. Enfin, moi, je sais pas ce qui se passe la nuit, mais le matin, je me réveille, j'ai la peau toute sèche, genre. Après, c'est pas du tout lourd, hein, sur la peau. On a testé les deux routines. Je ferai un débrief demain matin. À demain! C'est l'heure du débrief. Sur la forme, toute la partie qui avait été faite en amont, tout le teasing qu'elle a fait en story, sur Insta, en post, en reels et tout. Sur ça, j'avais grave kiffé. Le fait que ce soit une marque unisexe aussi, c'est cool. Et la compo des produits, hyper clean et tout. Je ne suis évidemment pas en mesure de vous vanter l'efficacité de ces produits. Mais ce que je peux vous dire, le nettoyant est top, même si la pompe ne marche pas. Et mon autre coup de cœur, c'est évidemment la crème de nuit ou masque de nuit. La manière dont elle s'applique, le fini qu'elle laisse sur la peau. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien avoir une peau bien hydratée avant d'aller dormir. Et ah oui, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, mais si vous avez des boutons et que vous pensez que ne pas mettre d'hydratation sur la peau, ça va arranger les choses, vous vous trompez totalement. Donc dessécher votre peau, ça va juste produire plus de sébum et ça va juste aggraver la situation en fait. N'ayez pas peur d'hydrater votre peau. Pour ce qui est des sérums, ils sont bien à appliquer, franchement niveau sensorialité et tout c'est trop bien. Après j'ai jamais, sur tous les sérums que j'ai testés, j'ai jamais vraiment vu de avant-après flagrant, même sur une longue période de temps et tout, donc je vais rien dire sur les sérums pour l'instant. Et pour moi la crème de jour elle aurait pu être un petit peu plus hydratante, mais ça c'est que mon avis. Au niveau du colis, de l'unboxing, de comment ça s'est passé, ça franchement... Le petit truc là, c'est trop bien, j'ai trop kiffé. Franchement ça sert à rien, ça donne un côté un petit peu... Tu vois ce que je veux dire? Même si en soi j'en avais pas besoin du tout. Je trouve que le pinceau est hyper cool. Genre il est hyper quali. Bon bah on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. Ça change un peu de toutes les autres vidéos qu'il y avait sur ma chaîne parce que jusqu'ici j'avais fait que des vidéos de voyage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse que je fasse plus de crash tests sur les nouvelles sorties, les nouvelles marques et tout. Si ça vous intéresse aussi que je fasse une vidéo sur mon acné, je serais ravie d'en parler. Il y a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!